Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? Ouais, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Eh ben je porte la petite BND là. Ah, celle dont on avait parlé dans notre sélection de plongeuses françaises. C'est ça ouais, et puis c'est surtout qu'on va faire un focus complet dessus. Et du coup je la porte un peu pour bien en parler quoi. Ouais. Et en vrai, c'est une bombe cette montre. Je redescends pas de la finition pour le prix. Ouais. En vrai, ouais, je redescends pas et j'ai hâte de faire le focus. Et je suis content d'ailleurs que dans la sélection, beaucoup de gens nous aient dit merci pour la découverte. Parce que nous aussi, on l'a un peu découvert récemment cette marque. Complètement, on était un peu passé au travers. On la voyait de loin, on mais la sans, voyait de loin. sans s'y être vraiment intéressé. Non, parce que sur photo, c'était pas. Moi, ça me faisait rien en fait sur photo. Ouais. J'ai vraiment eu un déclic et un coup de foudre quand j'ai eu le produit en main. Ouais. J'ai compris. Il faut l'avoir. Et c'est pour ça que j'ai hâte au focus parce qu'on va pouvoir la shooter dans tous les Exactement. sens et bien vous montrer pourquoi est-ce que cette montre elle est importante dans le paysage. Qu'est-ce que tu portes toi? Moi, je porte G-Shock. Avec une chemise. Avec une chemise, ouais, voilà. J'ai Voilà. envie de. Casser les codes. Ouais, je casse les codes. T'es un peu comme ça toi. Ouais, tu sais, je suis un petit peu. D'ailleurs, on peut déjà leur parler de la petite sauterie Oui. qu'on est en train de préparer. On prépare une petite sauterie. J'ai Aurel Fit G-Shock Ouais. le 29 juin. On fait une soirée à la boutique. Ouais. Vous étiez pas mal à venir à celle qu'on a faite pour Yema. Oui, exactement. Il y en a eu bien d'autres avant. Il y a des habitués de longue date. Oui. Dites-le dans les commentaires ceux qui étaient aux premières soirées. Et là, on en fait une avec G-Shock parce que c'est un délire que nous, on a, que beaucoup de gens ont dans l'horlogerie. Beaucoup de gens ont une énorme collection, une très belle collection avec de très belles pièces et ont quand même une G-Shock. Ouais. Pour tout ce que la marque G-Shock et Casio notamment peut faire. Par exemple, ils ont des maîtres horlogers Bien sûr. Au Japon. Enfin, il y a tout un truc que nous, on cerne et qu'on aime bien, mais que les gens, des fois, ne captent pas. Ouais. Et sans vouloir être péjoratif ou quoi que ce soit, mais je pense qu'une soirée, pas sur de l'éducation, mais sur Mais de discuter un peu sur de la discuter marque, de la marque, voir tout la ça. vitrine un peu, de voir ta collègue aussi, parce que tu as quelques pièces sympas Je en trouve que ça arrière. peut être intéressant. C'est trop bien. Parce que c'est une marque qui a sa place, même pour des fans d'horlogerie, quoi. Ah mais clairement. Puis Voilà. G-Shock, il y a le côté simple, efficace comme celle-ci. Il y a le côté un peu dingue, il y a le côté nostalgique, il y a le côté collab. Ouais. Enfin, Il y a plein de choses. Il y a des choses. Dans Bon, les on va pièces. pas du tout parler de ça Non. aujourd'hui. On est tellement loin de ce Ouais, qu'on va faire. on est parti dans une autre vidéo. Tu sais, Ouais. On revient à la vidéo du jour. On est parti dans du français ouais. japonais, on va parler de Suisse. Ouais. De quoi on parle aujourd'hui? On parle d'une montre d'une Hamilton Ouais. que nous on adore. Ah ouais. C'est le chrono intramatique. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un moment, quand on a fait le focus sur la kaki fil de blanche, on avait dit qu'on avait demandé une deuxième montre. Fallait que vous deviniez ce que c'était. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir dit le chrono intramatique. Et c'était le chrono intramatique. C'était celle-ci en panda. Ouais, on avait du temps à la faire cette vidéo. Ouais, mais parce qu'on prend notre temps, c'est bien. Moi, on l'a bien digéré. C'est ça. Et puis on va en parler aujourd'hui. Bah ouais. Allez, let's go. Let's go. Bon, on revient sur l'histoire peut-être quand même. Oui, parce que ça va être intéressant. Il y a des choses croisées avec ce qu'on a pu dire dans certaines autres vidéos. Il y a un petit clin d'œil Zénith, ouais. Cette montre, historiquement, Hamilton l'a créée dans la course folle au chronographe automatique. Ouais. Il y avait déjà du chrono manuel en fait, pas mal. Et en fait, en 2017, ils font une réédition, Hamilton. Oui. Ils appellent ça l'Intramatic 68. Oui. Elle est à l'époque en 42 mm. Oui. Et ça reprend le premier chronographe automatique Hamilton, oui, voire général, quoi. Ouais, c'est ça, avec des petites adaptations. Oui, mais bon. C'est pas une réédition trait pour trait, pour le coup, là. En tout cas, cette montre a le mérite d'exister en 2017. Un an plus tard, il la sort en 40. Oui. Plus pour le marché européen. Oui. La 42 était plus pour le marché américain. Oui, c'est un peu plus gros quand même. Et puis on est de plus en plus en demande de pas de tout petits chronos, mais de pas forcément être tout le temps en 42. Et par la suite, même, ils l'ont ressorti, enfin, même pas ressorti, ils l'ont adapté en chrono manuel. Oui.
Voilà. Ils font de plus en plus 2020, ça, Hamilton, de faire un chrono. T'as le choix entre automatique ou manuel. Voilà. Tu gagnes en épaisseur. C'est pas mal, je trouve, comme stratégie. Nous, la montre qui nous intéresse, c'est l'automatique 40. Ouais. Nous, on a l'automatique 40, cadran Panda. Donc, pour resituer la course au chrono dont je parlais, tu as Zenith Movado d'un côté, Oui. tu as Seiko de l'autre. Oui, qui est vraiment de l'autre côté loin. Ouais, mais vraiment, c'est dans les deux sens du terme. Ouais. Et un peu au milieu, tu as un conglomérat d'horlogers qui sont réunis autour du projet 99. Ouais, et des beaux noms. Hein. Et là, du coup, tu as Hamilton Buren à l'époque. Oui, parce qu'ils sont liés, Buren et Hamilton à l'époque déjà. C'est un groupe, quoi, en fait. Ouais, exactement. Tu as Heuer, fatalement. Ouais. Tu as Breitling. Ouais. Et tu as un peu l'expertise du Bois des Praz. Ouais, pas mal, un Dream Team quand même. Dream Team. Et ça, ils sont réunis autour du projet 99. Ils vont en sortir un mouvement qu'ils appellent chronomatique, en un seul mot. Ouais. En fait, c'est du Bois des Praz qui va faire la plaque pour que ce soit du chrono. Voilà. Et en 67, le brevet du chronomatique est déposé. Hamilton va le prendre pour lui. Ça va être le calibre intramatique, mais en deux mots, avec le trait d'union. Oui. Breitling, ça va être le chronomate. Oui. Et Heuer, ça va être le calibre 11. Ouais. Et ils partent tous avec ça. Avec cette même base, mais chacun fait son chemin. Voilà, et ils lancent des chronos. Ouais. Et donc, quelques années après, il a appelé la 68. Alors, est-ce qu'elle est vraiment sortie en 68 à l'époque ou pas? Mais la réédition de 2017... C'est marrant parce que le brevet 60. est déposé en 67. Ouais. Et Zenith, c'est 69, alors qu'on dit que c'est souvent le premier, le primero. Ouais. En fait, je pense qu'ils avaient l'air d'être un poil en avance. Mais à voir entre l'annonce, le dépôt, la vraie production. Le fait qu'on fasse du marketing, parce qu'ils appellent ça Chronomatic 68, Hamilton en 2017, c'est un peu genre... C'est un peu... on veut réécrire l'histoire. Ouais. En tout cas, je trouve que c'est bien qu'on raconte cette histoire parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant que l'intramatique, en fait, c'est ça. Chez Hamilton. Bien sûr. Il le voit peut-être comme juste un chrono qui sort un peu des field watch, des kakis, tout ça. Mais en fait, il a quand même Il a une sacrée histoire. Il a un impact historique énorme. Ouais. En plus, c'est une belle montre. C'est une très belle montre. Donc voilà, pour la petite note d'histoire. Merci, après, Père Castor. Exactement. Non, mais on pourrait en faire plein parce que sur cette montre, tu as eu la couronne à gauche. Oui. Et il y a eu beaucoup de déclinaisons. Et là, tu te rapproches plus du calibre Heuer. Oui. Bien sûr, le calibre 11 était couronne inversée. C'est le calibre 12 qui a la couronne à côté du Donc, tu as plein de choses à raconter. Nous, on va s'attarder sur cette réinterprétation un peu moderne. Ouais. Ils ont gardé des éléments. Par exemple, sur la manuelle, il n'y a plus la date. Oui. Là, nous, on a la date parce que il est quand même proche de cette première version, le nôtre. Bien sûr, voilà. C'est pour ça qu'on a choisi celle-ci, parce que prendre la manuelle, ça nous aurait peut-être plus correspondu en termes de proportion et en termes de produit final. Oui. Mais en fait, on voulait vous raconter cette histoire et celle avec la date en auto est plus légitime dans le côté historique. C'est encore un petit pont, mais c'est intéressant de le dire. La manuelle, moi, j'ai été un poil déçu sur les dimensions. Mais après, quand tu réfléchis, en fait, elle perd, je pense qu'elle perd 0, c'est 14,7 contre 14,3. Ah oui, c'est très peu. En fait, tu t'attendais à avoir plus de Mais en gains. fait, ils n'ont pas de mouvement manuel. C'est une base Valjoux, tu vois ce que je veux dire, sur laquelle ils ont juste enlevé la masse. Donc en fait... tu gagnes pas tant que ça. Tu gagnes pas tant que ça. Ouais. Voilà. Allez, on parle de la montre. On rentre dans la montre. On parle du boîtier, pour commencer. Comme d'hab. Comme d'hab. Boîtier en 40. Ouais. Standard. C'est un bon 40. Vous allez voir les macros sur mon poignet. Moi, il m'allait bien. Oui. Franchement, il est bien proportionné en 40, ce chrono. Mais alors, c'est pareil. Là, je vais dire mon ressenti, mais c'est un peu le but de la chaîne aussi. Oui. C'est une montre qui fait peut-être un poil plus petite en photo qu'en vrai. Oui. C'est une montre qui est quand même présente. Oui, l'inspiration qu'elle a en photo, tu peux croire que ça va donner un petit 40, un 39, alors que là, c'est un vrai 40. C'est un vrai 40. C'est un vrai 40. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. Et puis, on a quand même une épaisseur. Il y a des chronos plus épais. Mais 14... quasiment 5, 45. 14 et demi, ouais. tu le sens. C'est un beau chrono, ouais. C'est un beau chrono.
C'est un beau chrono. Corne à corne, 20. Ouais. L'entrecorne, pardon. Ouais. Entre-corne 20 mm, ça c'est très très cool parce que surtout dans la finition Panda, Ouais. il y a masse de bracelets à mettre dessus quoi. Il y a plein de bracelets. Ouais, moi je trouve que c'est pas forcément une montre à prendre sur acier. Non, mais c'est mon ressenti, mon goût à moi. Oui, mais je trouve que moi, les pandas un peu d'inspiration vintage comme ça, avec beaucoup d'informations sur l'échelle télémétrique, je trouve que ça se vit bien en cuir. Ah ouais. T'as envie d'avoir un bon cuir. Ça va bien dans l'inspi. ouais. Et puis vous pouvez même vous faire aller chez Joseph Bonny ou des gars comme ça et vous faire des cuirs un peu perforés Un avec. peu rallye. Ouais. Ça update la montre en vrai. Ouais. Pour le coup. Le boîtier, il est en finition toute polie. Exclusivement, ouais. Ouais, partout. Toi, ça t'a gêné un peu ou pas? Non, parce que je trouve que sur cette montre, on parlera tout à l'heure du cadran, mais je trouve que sur cette montre, ça marche très très bien. C'est la touche brillante de la montre, parce que tout le reste va être assez mat. Et ça, je trouve que ça marche hyper bien, le tout poli. Alors que sur le papier, moi, je suis pas fan des boîtiers tout polis, mais je te rejoins. Sur cette pièce, ça marche bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Ouais. Les poussoirs sont cool. Ouais, moi j'aime bien ces petits poussoirs très, très hauts. Ouais. Avec un petit capuchon en fait. Ouais, exactement. Ça marche bien et puis c'est facile à manipuler. Pour le coup, celui qui veut vraiment ce chrono pour utiliser le chrono, aucun souci. Ouais. Ça Couronne fonctionne bien. Très importante, mais on aime bien nous. On kiffe. Avec le logo qui va bien. Ouais, gravé. Et puis on aime bien les grosses couronnes et puis ça permet de redonner un petit peu d'énergie à la montre le matin quand elle est arrêtée facilement. Facilement, elle est facilement manipulable. Moi j'aime bien la shape des cornes. Je trouve que c'est le petit. C'est ce que dans le boîtier, il y a deux choses moi que je retiens dans les proportions et que j'aime beaucoup. C'est la shape des cornes. Vous allez avoir un petit aplat avant que la corne plonge, un petit aplat contre le boîtier. Ça j'adore. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'ils ont donné une très grosse ouverture de cadran. Oui. Et en fait, le cadran, il va venir vous frapper. En fait, le boîtier, il s'efface un peu. On n'a pas autant de choses à dire que d'habitude sur le boîtier parce que je trouve que en fait, Hamilton a voulu tout mettre dans le cadran. Ouais. Et on a un boîtier étanche à 10 bars. Oui, pour un chrono, tu fais bien de le souligner. Il y a beaucoup de chronos à 3 ou 5 bars. Alors la couronne et les poussoirs ne sont pas vissés, donc petit rappel d'utilisation, faites gaffe, c'est 10 bars mais il ne faut pas s'amuser à chronométrer sous l'eau, ou faut quand même faire attention. Le tout protégé par un verre saphir. Bien sûr, la force d'Hamilton aussi. Bon, à ce prix-là, on s'attend à avoir un saphir quand même. Ouais, on s'attend à avoir un saphir. Ouais, quand même. Mais après le boîtier, non, il a rien de fou. Si ce n'est les cornes, je suis d'accord avec toi, ce travail de cornes. Ça donne une petite originalité. Mais après, on n'attend pas cette montre sur son boîtier. Exactement. Et en fait, c'est ce que je disais, je trouve qu'il s'efface pile comme il faut pour que quand on prend la montre dans les mains, le cadran, il vient vous chercher direct. Ouais. C'est vrai, c'est efficace. Il y a d'autres montres chez Hamilton qui ont une force de boîtier. Oui, c'est ça, exactement. Mais en fait, je trouve ça bien parce que il est pas, c'est pas un mauvais boîtier. Mais c'est bien de pas en mettre partout. Des fois. Et là, ils se sont dit dans le design, c'est le cadran qui va prendre le dessus, le boîtier va être là pour servir le cadran. Et c'est ça qui se passe, quoi. C'est trop bien. On parle du cadran, du coup ? Allez. Le cadran. Le Panda, déjà. Panda, mythique. Mythique. Alors, faut que vous alliez voir absolument, il y a d'autres déclinaisons. Oui. Le vert, par exemple, vous allez dire que je suis chiant avec le vert, mais il est spécial. C'est un vert un peu clair. Ah ouais. Un kaki clair. Ouais, kaki clair menthe, là, un peu clair. Ouais. Il y a une bleue qui avait fait beaucoup de bruit quand elle était sortie. Un vrai bleu, là, pour le coup. C'est pas comme le vert qui est un peu effacé, c'est un vrai bleu. Je me rappelle, j'avais lu un article des rabilleurs et ils l'encensaient. Ils avaient flashé sur la bleue. Ouais. Elle est impactante, en vrai, la bleue. Oui. En fait, je trouve que toutes les couleurs se complètent bien pour que chacun y trouve son compte, en gros. Bien sûr. Et c'est assez cool. Nous, on a pris la Panda. Ouais. Parce que classique shit. Et avec ce blanc crème, quoi. Ah ouais, c'est pas blanc, c'est crème. T'as raison de le souligner. Puis ça se voit bien. Alors, faute de goût ou pas, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Mais la date est blanche.
et le cadran est crème. Et tu vois vraiment que ton cadran est... On voit la différence. Et crème. Ouais, ça, c'est le genre de petits détails que nous, on aurait peut-être fait différemment. Mais je sais pas si j'aime ou pas en vrai. Parce que moi, je pense qu'il se base sur l'embase des index, tu sais, sur le lume. C'est un petit carré de lume blanc. Il y a un petit carré de lume blanc sur... Donc en soi, il y a une cohérence. Le blanc sort pas de nulle part. Il n'y a pas que le guichet date qui est blanc. Il répond aux index, quoi. Ouais, et puis les aiguilles des sous-compteurs sont bien blanches. Oui, le lume des aiguilles principales est blanc. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas trop d'avis, mais je pense que j'aime bien. Voilà. Ouais, je comprends. De toute façon, on peut aimer comme pas aimer, mais en tout cas, il y a une cohérence. Il y a une logique, on peut savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Après, il y a un beau travail de texture. Dans les compteurs, il y a un beau travail circulaire sur les compteurs qui est très efficace. Moi, comme dans beaucoup de montres, et on en a déjà parlé, j'adore le chemin de fer de cette montre. J'adore le chemin de fer de cette montre. Ultra détaillé. Et même l'échelle tachymétrique. En noir, comme ça. Ouais, puis de ne pas l'avoir mis dans un réo. Ils l'ont pas fait plonger dans le cadran, ils ont fait un cadran plat et ils ont déterminé l'échelle tachymétrique dedans, puis ensuite le chemin de fer, puis ensuite les index. Et du coup, vous avez 3 niveaux à regarder. Oui, elle est pas dans un réo. Ouais, elle est pas dans un réo plongeant, elle est vraiment à plat, elle fait partie du cadran. Ouais. Non, elle est très belle. Trotteuse noire. Ouais, moi j'aime bien. C'est chic. C'est chic, puis sur le beige, ça ressort bien. Ouais. Le cadran fait opposé au sous-compteur, quoi. Ouais. La date était sur l'original, je pense. Oui, elle était. Ouais. Donc, c'est bien qu'elle y soit. Je suis content d'avoir une date à 6 heures et d'avoir un bicompax. Oui. En fait, ça allège. Alors, on dit bicompax, mais il faudrait pas dire. Oui, c'est bon. On fera une vidéo. On fera une vidéo, mais on se comprend. Allez, on va pas être tatillon non plus. Il y a 2 compteurs. Il y a 2 compteurs. Et je crois que j'aime les montres à 2 compteurs et pas à 3. C'est un truc de fou parce que c'était exactement ce que j'étais en train de me dire. En fait, je crois que je n'aime pas les chronos avec 3 compteurs. Ouais. C'est plus joli comme ça. C'est plus simple, ça permet de pas surcharger. Surtout quand on a une échelle tachymétrique dans le cadran, un chemin de fer aussi dense. Surtout quand on chronomètre rien. Aussi. C'est ça. Faut être franc. Le chrono, c'est purement esthétique, pour nous en tout cas. Donc, autant avoir 2 cadrans. Et je trouve que c'est hyper homogène. Ah ouais. Moi, j'ai un problème avec la symétrie dans tous les cas. Donc, oui. Moi, là, sur le date à 6 heures sur un chrono, je trouve ça trop bien. Parce qu'en fait, le chrono implique encore plus de symétrie. Parce qu'il y a 2 compteurs. Sur une 3 aiguilles, avoir une date à 3 heures, je peux comprendre, ou à 4h30 pour la rendre un peu plus fantôme. Mais sur un chrono, elle doit être à 6 heures. Ah ouais. Ou à 12 heures si on veut être un peu original. Oui. Mais là, ça fonctionne. Moi, j'aime bien le logo Hamilton qu'il y a sur cette montre. C'est le logo. Là, pour le coup, c'est le logo vintage qu'ils ont repris. Même la typo du Hamilton, un peu italique, là. Ouais. Non, il est pas trop. Ils auraient pu tomber dans l'excès, il est pas trop surchargé. Parce que même le logo. À 12h marche bien avec la mention automatique à 6h. Enfin, il y a une notion d'équilibre dans cette montre et cet équilibre est beaucoup dû au cadran parce qu'il y a beaucoup d'informations, quoi. Non, moi je vois pas d'autre chose à dire sur ce cadran. T'en as parlé tout à l'heure des petits plots dans les index de lume. Il y a une bonne lisibilité de nuit. C'est un sans faute et c'est là où on voit la force d'Hamilton. Ils savent faire des montres depuis longtemps. Et celle-ci, moi, ce que j'aime, c'est que quand c'est sorti, je sais pas si tu te rappelles, mais on s'est dit, waouh, c'est trop cool. On en a grave parlé quand elle est sortie. Se disant, on se disait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une Hamilton qui n'était pas une kaki. Oui. Qui nous faisait quelque chose et toi tu m'avais dit ça va être une boucherie cette montre, c'est sûr et je crois que j'avais vu justement sur l'article d'Erabia. On le mettra cet article en lien dans la description. Je m'étais dit waouh, la dinguerie qui vient de sortir Hamilton, ça fait très t'as envie d'avoir une moto café racer là, un peu non mais ça fait surtout pour Hamilton qui est une marque qu'on aime bien mais sur lequel on a, à part une kaki, on a du mal à acheter autre chose. Oui, en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Je suis content en fait qu'ils aient ressorti ça à l'époque, parce que je me suis dit tiens, ça va. Alors il y a des choses qui sont super, mais c'est vrai qu'on tourne très souvent autour des kakis. Exactement. Et du coup, ça nous fait aimer une autre collection chez Hamilton. Et en fait, elle a vraiment sa place.
elle a ce côté historique aussi très fort. Oui. Et dans le design, elle est vraiment différente, tout en étant tout aussi efficace, quoi. C'est la force d'Hamilton, c'est que c'est une marque du Swatch Group, mais qui a beaucoup d'histoire. Enfin, clairement. Ils en ont plein avec de l'histoire, hein. Je dis pas ça. Ouais. Mais dans les premiers prix du groupe, tu peux acheter un monstre d'histoire. Ah ouais, clairement. Bon, on parle du mouvement. Allez. Bon, c'est une autre force d'Hamilton. C'est le Swatch Group. Ouais, c'est le Swatch Group. Et là, au niveau du mouvement, ça se ressent. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui peut proposer à ce prix-là de l'automatique Swiss made avec 4 Hz de fréquence, 60 heures de réserve de marche. Ils ont le Valjoux et qui... Ouais. Donc c'est une base 7753, donc le Valjoux auto avec la date. Exactement. Retravaillé par Hamilton. Pour avoir 60 heures de réserve de marche. 60 heures, une masse un peu décorée et le tout pour 2350 €. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça ? 2350 €, je trouve que c'est le prix. Oui, c'est le prix aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, ça a augmenté. Il y a un an, je pense, c'était une montre qui était plus autour des 2000 que des 2003. Je crois que dans l'article, il la présente, que je lisais, il la présentait genre à 1945 ou un truc comme ça. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait, ouais. Donc voilà, c'est les prix d'aujourd'hui. C'est les prix d'aujourd'hui. C'est pas le chrono automatique Valjoux le moins cher du marché. C'est pas le moins cher et c'est pas sa vocation non plus. Et c'est pas le plus cher. Et c'est pas le plus cher, mais il y a beaucoup de chronos que vous allez mettre en face où vous n'aurez pas les 60 heures de réserve. Non, ils auront juste la base du 77-50, mais sans gros travail. Exactement. Mais je trouve qu'Hamilton se place bien dans son univers concurrentiel. Ouais. Voilà. Moi, je vais dire quelque chose. Le 60 heures, il devient quand même de plus en plus important pour moi. Pourtant, tu tournes à la semaine, toi. Ouais, mais en fait, comme je ramène mes montres le lundi au coffre à la boutique, et j'aime que le lundi, quand je la reprenne, elle soit à l'heure si, par exemple, dans le week-end, j'ai pas eu envie de porter une montre. Ouais, je comprends. Et des fois, en fait, tu as envie de remettre la même montre, mais tu la portes pas 2 jours ou pour une soirée, je vais changer. En fait, je sais pas, je te dis une bêtise, mais comme j'en ai pris le plaisir sur certaines montres. Oui. Et quand je l'ai pas. Puis il y a une notion d'habitude, du coup. Quand tu commences à t'habituer à du 70 heures, quand tu retrouves un 38, tu te rends compte qu'il s'arrête, quoi. Quand tu t'habitues au confort, tu as du mal à repartir en arrière. Exactement. Donc là, le 60 heures, il fait plaisir. Ouais. Non, de toute façon, le mouvement 100% validé. Et encore une fois, c'est la force d'Hamilton d'arriver à proposer ça à ce prix-là, quoi. La force du Swatch Group, quoi. Les bracelets. Ouais. On a déjà parlé un peu du bracelet. Ouais, cuir noir lisse. Ouais. Moi, je trouve qu'il est basique un peu. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Mais à ce prix-là, de toute façon, je vous invite, si vous aimez cette montre et que vous craquez dessus, à vous faire plaisir sur le bracelet, à aller l'adapter. C'est bien d'avoir un noir simple, tu vois. Oui, parce que vous l'utiliserez, il est cool. Et puis c'est le Swatch Group aussi, donc il y a ce côté un peu universel, monde entier. Oui. Où ils vont pas aller mettre un cuir perforé avec des surpiqûres rouges, tu vois. C'est pas une micro-brand qui veut faire du deep, qui veut appuyer. Bien sûr. Là, il faut que ça plaise au plus grand nombre et il fait bien le taf. Il fait bien le taf quand même, la finition est bonne. Mais c'est vrai que aller chercher Allez regarder un peu chez Joseph Bonny, tout ça, parce que sur cette montre, il y a des choses à mettre pour mettre en avant le cadran ou la rendre un peu plus sport ou un peu plus vintage. Il y a des choses à faire, c'est sûr. Et après, il y a une maille milanaise qui existe chez eux. Ouais, vous pouvez quand même avoir un acier. Moi, j'aime pas les mailles milanaises. Mais moi non plus, pas trop. C'est pour ça qu'on l'a pris sur cuir. Mais si c'est votre kiff, moi en fait ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas un acier Oyster ou tu sais un vrai acier sur cette montre parce que je la vois pas sur acier en vrai. Moi dans ma tête je la mets dans le vintage. Donc c'est du cuir. C'est du cuir. Surtout sur du chrono. Ouais. Donc moi ça me dérange pas non plus. Ok. Bon le mot de la fin. Le mot de la fin. On valide. On valide.
à 300%, je valide. C'est une montre, on en avait vraiment envie. Ouais. On a eu une hype, nous, quand c'est sorti. Ouais. Nous, on en avait vraiment envie. On en avait vraiment envie de l'avoir entre les mains. On avait vraiment envie de la shooter, vraiment envie d'en parler. Et puis on avait, comme on disait tout à l'heure, on avait envie de parler d'autre chose que du kaki chez Hamilton. Ça fait plaisir. Ouais. Et puis, ça fait aussi plaisir de se replonger dans cette histoire du chrono automatique. De la course au chrono automatique. C'est quand même, dans l'histoire horlogère, un pan de l'histoire qui est juste incroyable. C'est 3 ou 4 acteurs différents qui vont se tirer la bourre. Hamilton, ils vont se lier avec des grosses marques. On ne sait pas forcément que TAG, Hamilton et Breitling ont travaillé ensemble. Ouais. Et pourtant, et pour quand même faire quelque chose de grand dont on a encore l'impact aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, je ne vois pas quel spec peut engendrer encore une espèce de course. Une révolution aussi folle dans l'horlogerie, il n'y en a pas. Ouais, c'est sûr. Donc, rien que pour ça, je trouve que c'est cool. Ouais. Un beau chrono Panda, c'est cool. Oui, c'est un chrono qui est super bien équilibré, avec un cadran qui raconte plein de choses. Ouais. Si vous cherchez un chrono auto... Un poil habillé, un poil vintage. Mais sans pousser les 2 curseurs trop loin, bah franchement, vous vous trompez pas. Et pour l'avoir eu dans les mains, pour son prix, que ce soit la finition du boîtier, le cadran, le mouvement, l'histoire qu'il y a derrière, vous en avez pour votre argent. Ouais. Et puis Et puis là, je suis en train de penser même à quelqu'un qui nous dit depuis longtemps qu'il cherche un chrono auto. Ouais. Bah, ça peut être sa montre. Ça peut être ça. Bah, on lui dira. On lui dira. On ne cite pas les noms. Non, comme dans les films. On reste dans le secret professionnel, bien sûr. On est un peu des médecins, quoi. Voilà, des psychologues. Des psychologues de l'horlogerie. Ouais, c'est peut-être ça. Voilà. On assoit des gens dans des canapes et tout. C'est vrai. Asseyez-vous, on va parler montre. On va parler de montre. Donc non, je ne citerai pas le nom, mais ça peut être lui qui aime les cadrans un peu grands, et là il y a une belle ouverture. Il y a une très belle ouverture de cadran. C'est une chose à retenir sur cette montre, mais vous verrez sur les plans qu'on a fait de la montre. N'hésitez pas à regarder les liens en bas. On va vous mettre l'article des Rabilleurs dont on a parlé, parce que c'est vrai qu'ils avaient couvert cette sortie d'une belle façon. Moi j'aime bien leur plume. Et puis on vous met aussi le lien de la montre si vous voulez en savoir plus ou vous faire plaisir. Voilà. Bon, bah à la prochaine. À la plus. Il était nul. Tu le laisseras. Je le laisse. Ouais.